Une rencontre avec un artiste dont la sensibilité n'a d'égal que la modestie, c'est particulier, car on ne sait par quel angle l'aborder. C'est le cas avec Feli, et dans ce cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, se taire et laisser les photos agir, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Feli. Et bienvenue dans votre vie. Oula, merci. Par là, venez, venez. On va commencer par le début, justement. On va raconter votre vie, à travers les photos marquantes, bien sûr. Et on va commencer par celle-là. Approchez-vous, approchez-vous. Qui on a là? Ah, on a, mais... Excusez-moi, c'est émouvant quand même. Mes parents, mon père, ma mère. On commence par votre papa? Oui. Étienne? Étienne, mon papa, c'est un personnage assez particulier. Alors, très cultivé, toujours avec le dictionnaire à la main. Ébéniste. Très bon ébéniste, Ébéniste. Très bon menuisier. Mais complètement autodidacte, comme vous dites. Il avait constamment le regard dans un dictionnaire. Et très instruit, en fait. Hein. Très instruit. Très bon cuisinier. Très bon cuisinier. En fait, il était très bon en tout, Ouais. tout ce qu'il a touché, quoi, franchement. Pour la menuiserie, l'ébénisterie, il a appris le métier avec son frère Florent, qui lui a fait le compagnonnage. Hein. Et donc, il avait un petit atelier de menuiserie à Pietzola, Dorizza, tout petit. Puis ensuite, bon, il y a eu la construction de la menuiserie à Foleli et de la maison familiale. Voilà. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait bien, comme vous dites, même la fête. Parce que je crois savoir que le moindre anniversaire se transformait pratiquement en mariage. Hein. Il y avait toujours du monde à la maison. Deux dates, ouverture de l'été, fermeture de l'été. Le 7 juillet, l'anniversaire de mon frère Grégoire. Et le 22 juillet, anniversaire de ma sœur. Mario, alors là, c'était comme des mariages à chaque fois, quoi. Ouais. On a même poussé le bouchon jusqu'à faire une piste de danse de je ne sais plus combien de mètres carrés en béton lisse, voilà, bon, etc. C'était un fêtard qui chantait très bien. Mon père avait une voix très fine, un peu à la Tenor aussi. Voilà. Ah, et donc, bon, bien entendu, j'ai entendu chanter à toutes ces fêtes-là, mais bon, durant toute l'année, voilà, à la maison. C'est rare quand il n'y avait pas quelqu'un invité à manger ou à déjeuner ou à dîner à la maison. Bon, voilà quoi, une vie de fête. Et une vie de politique aussi. Oui. Hein? Passionné de politique, votre papa. Très passionné de politique, alors de droite. Un homme de droite. De l'époque. Donc plutôt badjoniste et rocasseriste. Hein? Exactement. Ouais. Très ami avec Jean Badjon, que je salue, avec Jean-Paul de Rocaser, avec le docteur Giacomi à l'époque, et puis la politique de village, hein, à Pietzola. Voilà. Bon, là, on a des anecdotes, on en a plein les... Voilà, parce qu'on est où, là? Là, là, ils sont pas affolés. Je ne sais pas d'où a été prise cette photo. Parce que vous n'habitez pas Foleli, hein? Non, c'est un petit peu plus haut que Foleli. L'endroit s'appelle Campuisante. C'est à côté du cimetière où ils reposent d'ailleurs tous les deux aujourd'hui. Je préfère parler de votre maman sur cette photo. Oui. Pourquoi? Parce que votre maman, elle a eu beaucoup de travail, elle a eu beaucoup d'enfants. On vous voit là, hein. Alors il y a vous, il y a votre frère Grégoire, il y a Marie, il y a Rose. Oui, avant de parler de votre maman, un petit mot. Oui. C'est simple, c'est une... Je ne sais pas si je vais y arriver ce matin, hein. Ça va être compliqué. C'est une sainte. Une sainte femme, très belle. Très douce, j'ai l'impression. Hein. Donc, difficile, qui nous a élevés, tous les 5. Et qui malheureusement est partie un peu trop tôt. C'est jeune, elle avait 60 ans hein, quand elle a disparu. Et il fallait beaucoup de courage pour vous élever. Vous étiez des enfants sages quand même, non? Là, vous avez l'air de petits anges. Bon, puisque nous étions 5, donc bon, c'est pas la même chose que quand il y a qu'un seul enfant. Donc on s'adapte aux autres. Et là, donc il manque ma petite sœur. Eh ben, elle est là justement. Thérèse. Hein, voilà. Alors ça va être un petit peu un moment d'émotion encore. Je suis désolé, j'ai l'impression Ophélie, mais oui. Voilà. Donc il manque la dernière, Thérèse. C'est ça. Et Thérèse, en fait, elle aussi va... Oui, malheureusement, elle est partie il y a
il y a quelques années déjà. Et là, c'était visiblement l'anniversaire de... Ouais. Bon, venez, on va de passer... c'est un an. Excusez-moi. Mais je vous... Venez, on va passer justement un peu plus réjouissant, j'ai l'impression, Oui. parce que parmi tous ses frères et sœurs, il y a lui, Oui, c'est mon frère. Grégoire. Importantissime, Grégoire. On pourrait intituler cette photo « Mon frère, ce héros ». Hein. Ah oui? Ouais, oui. Pourquoi, Oui. pourquoi Alors, ce héros? Vie très, très particulière. En fait, il a quitté l'école à 13 ans parce que mon père est tombé... Il avait eu un petit souci de santé. De santé. Et donc il a repris la menuiserie. C'est ça, 74-75, il a repris la menuiserie. Je le revois toujours passer avec ses gros planchons sur... C'est difficile ce matin. Avec les gros planchons de bois exotique sur le dos, en fait, il nous a élevés, quoi. Voilà. Et on va le retrouver tout au long de l'émission, votre frère, parce qu'effectivement, c'est un modèle de vie. C'est un modèle de vie, voilà, tout simplement, et un modèle de courage. Mais là, il y a des pleurs parce que ça vous fait quelque chose de voir tout ça, mais l'enfance, c'était quand même la joie, c'était le bonheur quand même. Oui. On a eu une très belle enfance dans la maison familiale, tous ensemble, c'était très bien. La dernière photo, j'espère qu'elle va vous redonner un petit peu le sourire quand même. On va souffler un peu. Oui. Hein? Lucien Ferré, donc, qui a été mon professeur de guitare. J'ai commencé à prendre des cours avec lui, j'avais 13 ans à peu près. Je gratouillais un petit peu avant d'arriver chez lui. C'est un cousin que je salue d'ailleurs, Charlie, qui m'avait montré les premiers accords, là, que je devais avoir 10 ans. À peu près. À 10 ans Ouais. Et ensuite, j'ai rencontré Lucien à l'école municipale de musique de Bastia. Alors Lucien qui m'a, bien entendu, appris à lire, à écrire la musique. Oui, parce que ça va être 4 ans de classique, là, vous allez faire, effectivement. Oui. Vous avez une formation classique, quand même. Hein. Oui. Une formation classique avec Lucien, qui au départ paraissait ne pas trop s'intéresser aux élèves, mais comme il est très très bon pédagogue, je me suis aperçu par la suite que en fait, l'intérêt qu'il mettait sur ses élèves, c'était justement de voir si l'élève avait les capacités de travailler, tout simplement. Hein. Et on vous voit très appliqué. Vous étiez un garçon très rigoureux, petit? Très 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 rigoureux. J'ai toujours été... très rigoureux, et le travail de la guitare, du déchiffrage des partitions, c'est assez compliqué au départ, hein, c'est comme quand on apprend à lire, hein, finalement, m'a emmené à encore plus de rigueur. Alors, il n'y a aucune photo de classe sur cette partie de l'émission. On n'a pas encore parlé d'école. On va parler d'école, si vous le voulez bien, dans une autre pièce. Très bien. Allez, vous me suivez? Je vous suis. Allez, Félie, on est sur le chemin de l'école. Et l'école, dites-moi si je me le trompe, mais l'école avec vous, c'est plutôt... ça. Eh oui, ça c'est à Villette, je pense que je dois avoir 16 ans. Hein. C'est les mercredis après-midi, en fait, hein? Alors, les mercredis après-midi, déjà au lycée du Fang, c'est là que j'ai rencontré Jean-Claude Aquaviva. Et ensuite, Jean-Claude m'a demandé de rejoindre le groupe à Villette. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est un concert au Théâtre de Bastia. C'était pour un festival qui s'appelait Imbernale. Par contre, à l'école, on va évacuer tout de suite en mettant cette photo. Parce que l'école, en fait, juste avant le bac, vous arrêtez, hein, Félix? Exactement, oui. Ouais. J'arrête avant le bac et j'intègre la menuiserie. Alors, facile d'intégrer une menuiserie comme ça, puisqu'on est né dans les copeaux. Hein. Ouais, voilà. ouais. Donc là, il y a mon frère, Grégoire. Je vous ai dit tout à l'heure que... Mais c'est bien qu'on parle de lui. Et en fait, c'est une sorte d'hommage. Hein. Je pense qu'il le mérite, même s'il n'aime pas trop ça. Hein. Donc vous avez compris que c'est lui qui nous a élevés. Et il n'a pas changé, en fait. Il est toujours pareil. Hein. Donc on a perdu notre père, on a perdu notre mère, on a perdu notre sœur. Et lui, il remplace un petit peu tout ça. Tout seul. Hein. Tout seul. Ouais. Il a les épaules larges. Avec sa famille. À cette époque-là, justement, il faut vous lever à 7 h du matin, hein, pour venir travailler. Donc vous vous levez tôt le matin pour travailler et vous continuez la musique.
Et on continue la musique. Alors, et là, cette photo est intéressante parce qu'effectivement, bon, encore une fois, on vous voit très appliqué. Et là, c'est quand même Natale Luciani au milieu. Donc, il m'appelait le Benjamin du Riaquisto. Oh, c'est beau ça. Et en tant que Benjamin du Riaquisto, il vous propose même de rejoindre Canta à l'époque. Oui. Quand je suis donc parti de Aviglietta, il faisait, Canto Bulos faisait un concert à Taio Isolaccio, donc un village au-dessus où j'ai été, et lui avait appris que j'avais quitté le groupe, et il a dit ben, tu viens avec nous, allez on commence par ranger le matériel, etc. Bon, chacun sait que Nadal était comme ça, hein, un recruteur de musiciens et de talent. Mais vous dites quoi? Eh bien, je dis pas oui. Parce que Kant a été déjà établi, c'est une puissance. Donc bon, voilà, Jean-Paul, Poletti, Pietro Belfucci, lui et tous les autres, quoi. C'est-à-dire que c'était déjà une force. Pas trouvé trop. Je trouvais pas ma place. Pas assez légitime, peut-être. C'est le mot. Bon, peut-être que je me sentais pas à la hauteur. Ah oui. Voilà. Et alors, tout simplement. Et alors donc on vous retrouve. Et voilà. Et là, on me retrouve avec les Sorgentes. Et donc, Natale Valli, effectivement, c'est quelqu'un qui va compter beaucoup, parce que vous allez rester 4 ans dans le groupe. Hein. Oui, exactement. Et donc, quand vous avez 17 ans, là, j'ai 17 ans, je n'ai pas encore le permis, là, et que vous êtes aux côtés de gens qui ont déjà une carrière derrière eux, hein, on a fait une carrière de musicien d'un cabaret parisien, accompagné des artistes, etc. Donc, forcément, vous apprenez quelque chose, mais c'est toujours... avec humilité, ce sont des gens humbles, donc forcément vous prenez tout ça. Hein. Pendant que vous êtes avec I Sorgenti, il y a une rencontre majeure. Eh oui. C'est lui. C'est lui, du long terme. Ça aussi, c'est une chance. Une chance qui commence avec un hasard, en fait. Hein. Comment vous le rencontrez, lui? Exactement. Je le rencontre parce que je lis un de ses textes un soir, qui est Un'isola così, et je tombe amoureux de ce texte, quoi. Je le lis 15 fois, et puis je l'appelle. Je l'appelle pour lui demander si je peux travailler sur ce texte. Et il me dit, mais pas du tout. Qui t'a donné ce texte? Où tu as vu ça? Ce sont les jeunes du village qui chantent. Bon, j'abrège, bien sûr. Non. Voilà. Donc je me fais un petit peu engueuler quand même. Hein. Je me fais un peu engueuler. Et avant de raccrocher, il me dit, mais si tu veux travailler, tu as qu'à monter, c'est quand tu veux. Donc monter, c'est à Loredo Igazinca, où il habite, moi, tant affolé. Et je suis donc arrivé chez lui. Il m'a posé un tas de questions. Déjà, en tant que pédagogue, je tirais un petit peu les vers du nez. Et puis, le surlendemain, il m'a appelé pour me dire, si tu veux monter, j'ai fait quelque chose. Et donc, je suis monté le soir. En fait, il y a eu 3-4 jours comme ça, consécutifs. Voilà. Il m'a donné ce texte qui est Terre et Onde, Ado e l'isola di Mo, e della cielo e mare, no dorchino. C'est un texte fabuleux. Voilà. Et bon, donc je suis parti de chez lui, j'ai fait la musique pendant la nuit, je le rappelais le lendemain matin. Enfin voilà, le travail a commencé. A commencé en quelques jours. A commencé comme ça. Et vous composiez déjà avant, Félix? Oui, je composais toujours. Ça a toujours été ma passion, ça. Ouais. De composer. Donc je sors des Sorgenti, le groupe s'arrête, et donc je dis à du long terme, voilà, le groupe s'est arrêté. Alors il me dit, qui boliva? Et je lui dis, je vais faire un groupe. Jamais je pense à entamer une carrière solo, quoi. Et lui il me dit, un groupe, tu ferais pas pourquoi tu ferais pas un disque tout seul? Il me dit le nom, bon, Travaglini, ça fait un peu long. Je me souviens de ces mots, ça va faire un peu long sur l'affiche. Mais Felice, j'ai mis petit mot, Feli con la lettre, donc avec l'accent tonique. Et bon, je n'étais pas très convaincu, mais c'est parti comme ça. Cielo e mare in ludurchino e vele onfie di marino sempre in cerca isponde nove. Ça, c'est la partie studio, c'est ce qui vous plaît, la partie créative. Et puis, effectivement, quand on est chanteur, il faut se produire face à son public. Il faut chanter. C'est un plaisir ou ça n'est pas? Oui, alors...
je peux pas dire que c'est pas un plaisir, mais je peux pas dire que c'est vraiment un plaisir complet. Je répète que toutes les phases de construction me plaisent plus que tout ça. Après, bien entendu, j'y vais volontiers. Et il y a un autre problème qui se passe aussi sur scène. Et ça, c'est un jour, c'est cette personne qui va suivre, qui vous le dit un jour, en redescendant. Michel Cancel. Michel Cancel vient à un concert de fin de tournée à Folie. Et on était voisins. Alors, pour situer, Michel Cancel est une orthophoniste qui est aujourd'hui à la retraite. Je la salue, je l'embrasse. Et elle vient à un concert. Et comme on était voisins, on se voit le lendemain dans le jardin. Et elle me dit, j'étais au concert hier soir, franchement, c'était un beau concert, on a passé un bon moment. Bon, par contre, si je peux me permettre, c'est dommage que tu utilises que 20% de tes possibilités. D'accord ? Et pourquoi ? Comment ? Elle dit, bon, moi, c'est un peu mon métier, si tu veux venir. Voilà. Et donc, c'est elle qui m'a appris à chanter, quoi. Ah bon ? Ah ouais. C'est-à-dire que vous partez, en gros, c'est ça, d'une voix comme ça, et elle s'épaissit comme ça, quoi. C'est ça le. Alors aussi, grosse chance de la croiser, elle, alors, hein, quand c'est là. Ah ouais, oui. Là, j'ai quand même eu de la chance. Hein, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mais oui. Justement, j'ai mis ça parce que à partir de ce moment-là, Campa, Ankutu, Venia Canta, Brametsiteline, etc., 94, 2001, 2004, oui. tous ces albums sont écrits à chaque fois par Duante Ramuro, qui et vous composez les musiques. Le plus gros succès, là, je crois que c'est Enoé, en 2001. C'est vraiment un gros succès. Je me suis volontairement arrêté à l'album de 2006 parce que ce qui se passe à ce moment-là, Félie, dites-moi si je me trompe, mais justement, la vue de Folie, vous ne pouvez plus la voir. Vous ne pouvez plus y rester, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a une petite descente à faire, ce qu'on appelle une déprime, hein, voilà, malheureusement, qui m'a complètement, pas anéanti, mais bon, j'étais quand même assez mal, donc bon, traité, bien entendu, et puis bon, j'ai dû quitter la Corse quelque temps. Quitter Folélie, à tout prix, oui. Il fallait quitter Folélie. La Renaissance passait par quitter cet endroit où vous êtes né, vous étiez bien en plus, vous avez du succès, oui. Beaucoup de succès. Bien sûr. Alors c'est bien entendu pas moi qui ai décidé, puisque moi, après cette secousse, je voulais reprendre mes activités, mais bon, on m'a fortement déconseillé, hein, des médecins m'ont fortement déconseillé, et m'ont envoyé un peu sur le continent. Il fallait m'envoyer en maison de repos, etc., pour quelques temps. Et puis finalement, je suis parti pour 15 jours et je peux rester presque 2 ans. Presque 2 ans, oui. Loin de Folélie. Oui. Eh bien, on va mettre un petit peu moins de temps pour retrouver une autre pièce, où on va voir ce qui va se passer. Eh bien, après, c'est 2 ans de parenthèse, hein, c'est 2 parenthèses. Oui, exactement. Hein, ok ? Allez, venez avec moi. Dernière pièce, Félie, la pièce du renouveau. Oui, parce que le renouveau, c'est ça. Quand vous revenez, justement, vous revenez avec un album. Oui. Alors, c'est l'album du renouveau, oui. Mais c'est l'album aussi du nouveau. Vous allez comprendre pourquoi. On va écouter cet album, on va même regarder. Sento sempre a pelle dietro mani che li passino pure i verani e colore. Ce très beau texte, oui. C'est vous qui l'avez écrit? Ah ben oui, il fallait... C'est comme on a besoin à un moment donné de traduire, même si ça reste complètement anonyme. Là aujourd'hui vous en parlez, mais bon, je pense que personne, à part la famille, personne ne sait que j'ai écrit ça en pensant à ma mère, et au moment où depuis donc l'enfance, par exemple sur le canapé quand on regardait la télé, c'est toujours main dans la main. Ça c'est voilà. Et donc Saint-Ouzin peut laver les domani. Même ça va pas recommencer, même au bout de 25 ans. Hein,
parce que ça fait 25 ans qu'elle est décédée cette année. Et qu'est-ce qui vous prend d'écrire là quand vous revenez? Pourquoi? Alors autant j'ai l'impression que composer c'était naturel, vous disiez tout à l'heure, hein, c'était une formalité. Là, c'est pas une formalité d'écrire. Pourquoi vous écrivez là? Alors, avant de rencontrer du long terme, j'avais cette passion aussi d'écrire des mots. Et puis, je rencontre du long terme, donc je me mets sous son aile et je me sens bien entendu moins vulnérable parce que bon, les textes du long terme, tout le monde les connaît. Et donc, on a, pendant 30 ans, plus de 30 ans, travaillé comme ça. Mais il m'a toujours dit, mais il faut que tu écrives quand même. Tu es passionné, on le sait, parce qu'on travaillait sur ces textes déjà, des fois des retouches, comme lui pouvait changer une mélodie, enfin un morceau de mélodie, etc. Et là, pour cet album, donc, il se disait un petit peu, bon, fatigué, tout ça, mais je me suis aperçu, après, qu'en fait, il a fait exprès. Voilà. Il a fait exprès. Mais écrit, quand même. Voilà. Moi, tu vois, bon, il a écrit 2 textes pour cet album. Et donc, il m'a forcé à écrire, quoi. Et bien entendu, moi, j'arrivais avec mes textes à la maison, chez lui, et on retouchait les vers, etc. Par contre, vous n'avez pas écrit là-dessus? Non, pas encore. Alors, là-dessus, il y a... On rappelle ce que c'est. Bien sûr. Hein, on rappelle ce que c'est. Hein. C'est à Follet, c'est l'ancienne usine à Tanin, où a travaillé votre grand-père, c'est ça. Qui faisait 30 km à pied chaque jour pour venir y travailler. Hein, c'est quand même quelque chose dans la famille, cette usine. 30 km autour. Oui, 60 km par jour. Mais vous ne l'avez pas écrit, donc vous l'avez pas écrit là-dessus. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui... Voilà. Ah oui, c'est ça. Un changement. Changement, c'est une médiathèque à Follet. Il y a 2500 personnes qui sont 2500 adhérents sur la médiathèque au rez-de-chaussée. Et donc au premier étage, c'est-à-dire ici, c'est notre école de musique, Skola Fest, musique et chant bien entendu, qui aujourd'hui il y a un peu plus de 300 élèves. Hein. 300 élèves qui apprennent à chanter, qui apprennent à jouer de la musique. Jouer de la musique, divers instruments bien entendu, une dizaine de professeurs. Ici, c'est la salle de danse, une salle de danse de 100 mètres carrés avec parquet professionnel, etc. Voilà, on essaie de faire les choses bien. Et là, j'ai récupéré la pièce du dernier étage donc, qui va abriter le studio d'enregistrement que nous avons déjà, mais là, il sera beaucoup plus spacieux, et une autre salle de cours, etc. Voilà, c'est vous qui chapeautez tout ça aujourd'hui. La menuiserie est loin, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Félix. La menuiserie est loin. Alors, ça m'a un petit peu rattrapé, parce que c'est moi qui fais les travaux. Mais vous êtes le directeur. Mais vous êtes quand même le directeur. Oui, exactement. Voilà. Et effectivement, écoute... Buongiorno, mi chiamo Puppeppo. Con i miei amici di Skola in Festa abbiamo approntato un bello whisketto. Ci troverete poemi, filastrocche e canzoni. Imparate tutto. Quando noi ci scontreremo, potremo cantare. Tutti insieme. A presto. C'est un personnage assez mystérieux qui s'est invité dans notre école au mois de septembre dernier. Et il en est devenu un petit peu au Gabi Maratia, comme on dit, le personnage chef d'orchestre de Skola Fest. Qui va aller aussi dans les écoles. Bien sûr, ça va être disponible pour tous les professeurs. Hein. Exactement. Hein, c'est ça, là aussi où c'est intéressant. Voilà, 1500 professeurs des écoles qui vont recevoir ça avec donc, non seulement le son, mais téléchargeable gratuitement sur notre site, une mallette pédagogique avec un tas de documents pédagogiques à leur disposition. Adjuan Teramuruk, ça lui est dédicacé. Et justement, c'est la photo qui est derrière. Il ne va pas connaître ça, Adjuan Teramuruk, parce qu'il est mort il y a 2 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vous a transmis donc l'écriture et même sa pédagogie aussi. Pédagogue extraordinaire. Moi, si vous voulez, ça a été mon ami, ça a été mon frère, ça a été mon père. Donc, c'est une perte déjà affective. Hein. J'ai dit que quand il est décédé, j'avais réellement compris le sens du mot orphelin, quoi, quand même. Voilà. Ensuite, au niveau du travail, bon, bien sûr, la Corse a perdu énormément. Heureusement, il a écrit beaucoup de choses et ça reste.
Donc la vie, c'est la mort, mais la vie, c'est la vie aussi. Hein, et c'est pour ça que j'ai mis cette image. Ça, c'est le bonheur. Qui c'est elle? Ça, c'est ma petite fille, c'est Juliane. C'est Juliane. Et Juliane. ça, c'est Ça, c'est Steven. votre mon fils, mon avec Mathé, notre Miss Météo d'ailleurs. Je ne savais pas que votre Exactement. fils était avec Eh oui. Mathé. Voilà. Ça, Et c'est le donc, bonheur. On me disait, tu verras, quand tu vas être grand-père, c'est pas pareil. Bon, ok, j'ai essayé d'imaginer, mais quand ça arrive, attention, c'est incroyable. Et alors, le jour où elle a dit « Babo » pour la première fois, là, ça vous calme, voilà. C'est vraiment le bonheur. Donc ça, c'est effectivement le changement. On va retourner là. Quelque chose qui n'a pas changé. Il y en a qui ont l'angoisse de la page blanche, les artistes, et vous avez l'angoisse de la salle vide. Ça, c'est incroyable. Encore aujourd'hui. Vous savez, c'est incroyable parce que ça vous poursuit. Donc, les premières années, les premiers concerts, c'est pas trop de monde, mais il y a quand même des dépenses, il y a tout ça. Donc, bon, c'est un peu l'angoisse. Et aujourd'hui, avec le système de réservation sur le net et tout, on sait ce qu'il va y avoir dans la salle. Mais figurez-vous que même si je sais qu'elle est pleine, j'angoisse quand même. Je me dis, mais peut-être que les gens ils vont pas venir. Enfin, voilà quoi. C'est Encore tout aujourd'hui, alors que c'est complet partout où vous passez. Oui, je sais. Comment vous l'expliquez? Je sais pas. C'est sûrement cette angoisse qui me poursuit, les angoisses des premières années. Hein. Bon, c'est compliqué quand vous montez sur scène. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a 12 personnes dans la salle, à la fin, ça fait clap, clap. Mais ça, Feli, ça c'était il y a 25 ans. Ça, c'était il y a 25 ans, c'est vrai. Oui, aujourd'hui, c'est encore tenace. Un peu plus. Eh oui, c'est toujours comme ça. C'est une angoisse qui me poursuit et qui me poursuivra tout le temps. C'est pareil pour l'école. Voilà, Vous faites avec maintenant. Oui, bon, voilà. C'est l'heure de se quitter. Prochain album, en fait, Feli On est en préparation. Ça veut dire quoi, préparation? Oh, on ne sait pas. Voilà, il est à l'écriture. Allez, on finit par un selfie. Voilà, souriez. Ça a été un véritable plaisir. Un véritable plaisir d'écouter raconter votre vie. Partagé. Merci beaucoup. Merci à vous, Feli. Revisiter un petit peu tout le passé. C'est quelquefois difficile de regarder dans le rétroviseur. C'est bien, mais trop Merci. facile. À bientôt du côté de Follet. Du côté de Follet, comme vous voulez. Au revoir.